Salut, merci d'être là pour, une fois n'est pas coutume, prendre aujourd'hui la direction de l'Allemagne. Au début des années 80, la paranoïa à l'égard du nucléaire était à son comble, particulièrement en Allemagne où Berlin, divisé en deux, était à l'avant-poste en cas de Troisième Guerre mondiale. C'est dans cette atmosphère triste qu'est apparu 99 Luftballons de Nena, caractéristique de cette époque. Formé en 1982, le groupe allemand Nena, appelé ainsi en l'honneur de sa chanteuse Gabrielle Nena Kerner, lance un premier 45 tours New Wave, Nur geträumt, qui obtient un succès considérable dans les pays germanophones. Encouragé par un tel accueil, le groupe se lance dans la composition de son premier album, qui voit le jour en janvier 1983, en même temps qu'un nouveau 45 tours 99 Luftballons. Il s'agit d'un morceau de synth-pop faussement enjoué, racontant notre anéantissement par des armes nucléaires. L'histoire est simple. 99 ballons sont lâchés dans le ciel allemand et pris à tort pour des ovnis par des généraux nerveux qui appuient sur le bouton déclenchant l'apocalypse. À la fin de la chanson, dans un monde dévasté, un seul ballon est retrouvé par le narrateur qui le laissera s'envoler comme un symbole de rêve et d'espoir pacifique. En plus de sa thématique forte, 99 Luftballons repose sur une composition rock new wave au rythme endiablé, soulignée par la prestation vocale remarquable de la chanteuse Nena. Entré au top des ventes fin janvier, le 45 tours s'impose très rapidement en Allemagne où il décroche la première place début avril. L'Europe suit très rapidement. En France, le 45 tours s'arrache à près de 800 000 exemplaires. Vu le succès du titre, apparaît par la suite une version en anglais et le musicien britannique Kevin McAlee, associé de Kate Bush, a été sollicité pour traduire les paroles. Sortie en 1984, la version anglaise, 99 Red Ballons, a été classée numéro 1 au Royaume-Uni. Les deux versions ont été diffusées sur la radio américaine et contre toute attente, c'est celle en allemand qui a le plus plu. De par son contenu et son style, la chanson est emblématique des années 80. Elle est apparue dans les bandes-sons de films qui ont emballé le public et reste l'une des chansons en allemand les plus connues au monde.